pour faire un PDF modifiable, il vous faut la suite LibreOffice, l'équivalent de la suite Microsoft Office. C'est une suite gratuite qu'on trouve facilement sur Internet. Donc vous allez choisir le type de fichier que vous voulez faire. Donc ça fonctionne avec tous les formats de la suite LibreOffice. Moi par exemple, je vais prendre un document texte, mais on aurait pu aussi faire un diaporama ou un dessin. Donc le document texte s'ouvre. Là, vous devez aller dans Affichage, barre d'outils et choisir Contrôle de formulaire. Voilà, c'est cette petite barre ici qui va nous aider à faire les champs qui pourront être remplis par les élèves quand ils ouvriront le document en PDF. Donc, vous remplissez le document comme un cours normal. Là, par exemple, on va leur demander leur nom. Pour créer la zone de texte, il faut aller là, sur le petit rectangle. Voilà, on fait la taille qu'on souhaite lui donner. Donc là, ça y est, en fait, c'est tout simple, on a déjà notre zone pour que l'élève puisse remplir. Par contre, il y a deux choses sur lesquelles il faut être vigilant. Moi, je sais que j'ai eu du mal au début. Alors, il faut faire un clic droit sur la zone et aller dans Contrôle. Et là, on va descendre jusqu'à Police. En fait, par défaut, la police est Libération. C'est celle qui est inclue dans la suite LibreOffice. Donc si la personne qui ouvre le PDF a LibreOffice sur son ordinateur, pas de problème, il pourra le remplir. Par contre, s'il n'a pas cette police ou si l'élève le fait sur son smartphone, il aura des points à la place du texte. Donc on va modifier la police. Donc on va prendre une police qu'on trouve un peu partout, par exemple Calibri. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que par défaut, on a monoligne. C'est-à-dire que l'élève va taper, donc ça va faire une seule et grande ligne, mais quand ça va s'enregistrer, nous on ne verra que ce qui tenait dans la case. Du coup, on ne verra pas tout son texte. Donc pour éviter cela, pour qu'il puisse retourner à la ligne, il faut choisir multiligne. Et donc là voilà, ça y est, on a notre première zone dans laquelle l'élève va pouvoir remplir. Donc ensuite, on continue nos questions et on insère les zones de contrôle exactement comme on vient de faire. Si on ne veut pas refaire tous les paramètres, il suffit de faire copier la zone de contrôle et de la coller. L'autre option qui est intéressante, c'est qu'on peut faire des cases à cocher. Donc par exemple, si on demande aux exercices un vrai, faux, on insère une petite case à cocher ici et une autre ici. Voilà. Lorsque vous avez fini votre travail, que votre PDF vous convient, donc là je vais en prendre un autre, vous allez dans Fichier, Exporter au format PDF, Exporter. Et vous l'enregistrez sur votre ordinateur, bien évidemment. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne quand l'élève ouvre le PDF. Donc ça, c'est celui que je viens d'enregistrer. Voilà, donc ça s'ouvre ainsi. Donc vous voyez les rectangles qu'on a créés tout à l'heure. On peut écrire dedans. Et là, si jamais le texte est trop grand, on pourra le voir avec les petites flèches. Donc l'élève remplit ainsi. Quand l'élève a fini, l'enregistrement va lui être proposé automatiquement. Donc il va cliquer sur la croix pour le fermer, s'il n'a pas pensé à l'enregistrer en passant par fichier. Et là, on lui propose automatiquement de s'enregistrer. Donc voulez-vous enregistrer les modifications? Oui. Et donc là, c'est pareil, il renomme le fichier. Et ensuite, il vous l'enverra pour que vous puissiez voir son travail. Quand je fais un document, je mets également des zones de texte pour moi, avec écrit commentaire du professeur, comme ça l'élève sait qu'il ne faut pas écrire dedans. Quand l'élève m'envoie son PDF, c'est ici que je mets mes remarques et je lui renvoie à nouveau le PDF.